Salut les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 13 avril 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude donc les résultats des projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, donc petit message parce que là c'est la 52e revue, donc ce qui veut dire que ça fait un an que j'ai commencé. Et donc voilà, donc je tenais à tous vous remercier parce que c'est grâce à vous que donc la revue s'est développée, qu'il y a plus de vues, etc. Donc merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires. Et donc voilà, donc cette revue, elle peut plaire à certains et pas à d'autres. Et évidemment, vous doutez bien que je le fais uniquement pour ceux à qui ça plaît. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher de continuer. Donc j'espère que vous êtes prêts pour les 52 prochaines. Allez, on commence. Alors donc je voulais commencer par donc une paire particulière, une petite dédicace à un de mes étudiants, tu te reconnaîtras. Donc c'est un étudiant qui m'avait mis la puce à l'oreille par rapport à un super setup de Mean Reversion il y a 2 semaines de ça. Et il y a pas mal de belles petites leçons à en tirer. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en gros, vous voyez le setup de Mean Reversion, pour ceux qui n'ont pas suivi, téléchargez mon dernier ebook sur les moyennes mobiles parce que je parle donc d'équilibrium, de zone de valeur, etc. Et le setup de Mean Reversion, c'est tout simplement un setup de retour à la moyenne, d'accord. Donc un setup qui est très simple et qui nous dit que en gros plus le prix il est surétendu, plus on a une probabilité de retour à la moyenne. D'accord, donc bien sûr, ça reste un setup qui nous offre des probabilités, aucune certitude, et il est toujours possible de prendre des pertes. Et c'est pour ça que donc je lui dis que donc le setup était bon à prendre, quelle que soit l'issue du trade. Mais donc ce setup de Mean Reversion, il peut aussi vous empêcher, donc à défaut de rentrer dans un trade, il peut aussi vous empêcher de rentrer dans des trades qui paraissent bien, mais qui en fait sont très risqués. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la difficulté avec le setup de Mean Reversion, c'est que on ne peut jamais savoir à quel point le prix il va être surétendu. D'accord, ça personne ne peut savoir. Et donc si le prix se met à partir dans une tendance, c'est là où ça devient compliqué parce que le prix il peut continuer de s'étendre et s'étendre et s'étendre et vous sortir à chaque fois. Vous pouvez pas vous permettre de ne pas mettre de stop loss. Donc c'est simple, hein, vous allez prendre à chaque fois donc des pertes systématiquement. Donc si le prix part en tendance. Maintenant le but c'est de comprendre que ce setup offre de belles probabilités et que sur un certain nombre de trades sur le long terme, donc ça offre vraiment une très belle rentabilité. D'accord, donc à condition bien sûr de respecter donc son money management et son ratio risque profit et de bien manager ses positions. Mais donc comment savoir donc à quel moment on peut rentrer dans cette setup de Mean Reversion en sachant que l'issue peut être toujours défavorable et que le prix peut partir et donc continuer de nous faire perdre. Donc on a plusieurs indices, d'accord. On surveille toujours nos zones clés comme dans tous les setups que je vous montre habituellement. Donc on va surveiller notre instit donc à 100 pips. On a les 1,12 qui sont ici. Et puis on va regarder nos patterns, d'accord. Donc tout simplement, donc vous voyez déjà ce marteau là il nous montrait un beau retournement. On en a même eu 2 d'affilée. Donc vous voyez. Au niveau des 1,12 ici, 1,12,10, on est encore un petit peu au-dessus de l'instit, mais si vous voulez, on peut prendre une perte ici. D'accord, on peut prendre une perte ici. L'extension du prix est déjà pas mal. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau des 1,12? Alors là, on a un beau marteau. Ok. Donc là, le risque, c'est quoi? C'est que bon, bah, le marteau, lui, il ferme en dessous de l'instit. Donc là, ça fait un petit peu peur. Donc à ce moment-là, on préfère attendre celui-là où le prix il repasse au-dessus de l'instit. D'accord. Et donc, selon là où vous avez mis votre stop loss, et bah, vous pouvez vous faire sortir là-dessus parce que vous n'allez pas non plus mettre un trop gros stop. Donc vous voyez, pour vous montrer, si vous rentrez donc on va dire à la fermeture donc du marteau, parce qu'il est ici. Donc votre premier take profit, le premier obstacle, et bah c'est simple, hein, on voit bien que la première zone de résistance elle est ici, hein, d'accord, par rapport à ce bas là, ici on peut faire une zone en gros, et donc voilà, ça sera à peu près dans cette zone là, d'accord. Si on prend le corps des bougies, ça donnerait ça à peu près. Donc on a à peu près 112 pips de take profit comme premier objectif donc potentiel. Maintenant au niveau du stop loss, on peut se permettre, donc pour avoir un ratio de 1 pour 2, on peut se permettre, voilà, on peut se permettre 55 pips. Ok, 55 pips, et là on se dit, bon bah, quand je prends mes 55 pips, où est-ce que je suis? Je suis en dessous de l'instit à 1,12. Alors je vais vous le noter. Voilà, donc on a l'instit à 1,12 qui est ici. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le 1,1180 instit intraday. D'accord. On va pas forcément trader cette zone là en swing, mais ça peut nous servir de barrière pour notre stop loss. D'accord. Ensuite, on a quoi? On a encore donc les 1,1150. D'accord. Donc souvenez-vous, les instits intraday 20, 50, 80, 00.
Les 0,0, bon, ce sont les 100 pips tout simplement. Donc le 50, où est-ce qu'il est? Il est là. Okay. Donc là, le stop loss, il est juste en dessous de ces trois barrières. La première barrière, on va pas compter dessus parce que c'est celle qui va tous. Généralement, la première barrière, vous voyez, c'est celle qui va casser. Hein. Vous voyez très bien par la suite d'ailleurs que le prix il revient. Alors, on voit pas très bien là, voilà, mais bon, c'est encore pire. Le prix il revient, il passe en dessous et vous voyez même ici, donc après l'entrée, le prix il est même venu en dessous de cette deuxième barrière. Ok, donc c'est très important de laisser votre trade respirer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Donc alors, il faut regarder vos points pivots. D'accord, donc vous regardez vos points pivots, que ce soit weekly ou monthly. Hein, d'accord, donc vous regardez sur les points pivots du passé. Point pivot weekly, si je regarde dans le passé. Alors, le point pivot weekly, cette semaine-là, on en avait un qui était ici et un qui était ici, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, vous avez un des points pivot weekly qui protégeait aussi votre position. D'accord, donc là vous avez donc de quoi protéger votre setup, et si le prix il invalide tout ça, et ben vous n'avez plus envie d'être dedans tout simplement. D'accord, mais sinon au niveau du point pivot monthly, bon il n'y avait rien de particulier, vous voyez il était au-dessus. Mais donc une fois que vous avez placé votre stop loss comme ça, vous dites quoi? Vous dites bon bah voilà, là le ratio il est bon et vous voyez bien que le setup il passe bien. Maintenant si vous avez mis un stop loss plus petit, d'accord, vous avez mis un stop loss, on va dire, je sais pas, en dessous de l'instit intraday à 11,80, ok, et que vous êtes rentré donc un peu plus haut, enfin peu importe, vous avez mis un stop plus serré, vous avez mis un stop de 30 pips, on va dire, voilà. Donc vous avez un super ratio de 3,64, mais malheureusement vous vous êtes fait sortir. D'accord, donc ça c'est pas grave du tout, d'accord, comprenez bien que ça fait partie du jeu. Ok, ça fait partie du jeu de se faire sortir. Et donc derrière, donc si vous rentrez dans le trade, là vous avez perdu 30 pips, vous attendez un signal pour re-rentrer. D'accord, donc moi je suis rentré après, je suis rentré le 2 avril. Mais vous voyez, après ce railroad ici, vous avez un indice très très clair. Vous avez un beau rejet ici. Ok, et ici c'est pareil, hein, vous avez un genre de Morningstar, et que ce soit le Railroad ou le Morningstar, ou même le Railroad ici encore, montez dans les time frames, vous verrez que tout ça sont des pin bars. Ok, on a que des pin bars. Alors oui, par rapport au pin bar qui est à l'envers ici, donc si vous voulez, c'est le genre de cas où, vous voyez, cassure, retest des 1,12 pour une extension, donc pour supplémentaire, pour le vendre. Ça c'est le genre de setup qu'on va éviter. D'accord, c'est justement le genre de setup que l'équilibrium vous empêche de prendre parce que trop risqué. Le prix est déjà trop surétendu. On a des setups partout sur plein d'autres marchés, plein d'autres indices ou paires. Donc pourquoi se prendre la tête à prendre des risques avec ce genre de setup alors que le prix il est déjà surétendu au maximum. Donc oui, bien sûr, comme je vous ai dit, si le prix partait dans une nouvelle tendance, ça pourrait fonctionner. Mais les probabilités, statistiquement, c'est pas intéressant du tout. Statistiquement, quand vous avez une surextension comme ça, le prix va plutôt revenir. Donc oui, quelquefois ça va passer, mais au final, le but c'est quand même de finir en profit. Donc vous voyez, ce genre de setup, quand je vous parle de mean reversion, là ce qui est bien, c'est que non seulement ça vous offre des opportunités, mais en plus de ça, ça va vous éviter de rentrer donc dans ce genre de trade trop risqué. D'accord, alors que la pattern, vous voyez, elle est claire. Hein. La pattern, elle est super. S'il n'y avait pas eu de surextension du prix, on a une cassure, on a un retest, on a un super pin bar sur un institutionnel. Donc c'est vraiment magnifique. Mais là, vous voyez, étant donné qu'on a ce filtre de l'équilibrium, et ben là on se dit non, ce setup là je vais pas le prendre, le prix est vraiment trop loin et je vais préférer me mettre dans l'autre sens. Donc là vous voyez, si vous prenez une perte, donc ici, peu importe. D'accord, vous avez peut-être perdu vos 30 pips, derrière vous en visez 112, et encore quand je dis 112, c'est la première zone potentielle de résistance. Hein. D'accord, donc dites-vous que la première étape, donc c'est la 1.13, et après vous avez les 1.13.20 intraday, et puis après on va aller chercher les prochains hauts aussi. D'accord, donc vous pouvez très bien verrouiller une portion et laisser courir et voir si le prix il va aller taper toutes les liquidités qu'il y a au-dessus de ces hauts là. D'accord, donc la leçon à retenir sur ce trade là, donc c'est qu'il faut être très patient. D'accord, vous avez vu, il faut 2 semaines pour être payé par rapport à ce trade là. Il faut vraiment être très très patient. On est en swing, mais l'avantage c'est quoi? C'est que vous n'avez rien à faire à côté. D'accord, vous n'avez rien à faire. Au contraire, plus vous allez regarder votre trade, plus vous allez vouloir le micromanager et ça va être pire. Donc le mieux c'est quand vous avez un setup qui est valable comme ça, vous le laissez tourner, vous laissez le marché vous payer. Des fois bien sûr le marché il va pas vous payer, il va se retourner. Mais quand vous avez ce genre de probabilité dans votre sens, et bah il y a beaucoup plus de chances que vous finissiez donc rentable, en profit plutôt que perdant. Donc voilà, donc bravo à toi mon ami pour ce setup, c'était vraiment très très beau setup. Et donc pensez à ajouter ce petit filtre si c'est pas déjà
fait, ça peut vraiment vous apporter donc des belles opportunités tout en évitant, donc vous permettant d'éviter certains risques. Et donc voilà, surtout soyez patient parce qu'on est en swing et donc parfois le marché il mettra pas quelques heures ou quelques jours à vous payer, il peut mettre 2 semaines aussi, on est en swing. Et voilà, il faut savoir être patient. Alors donc on revient à EURUSD et EURUSD cette semaine, donc le marché il ouvre ici. On a ce gros instit des 250 pips, d'accord. Et donc moi j'avais pas mis de projection par rapport donc à cet instit des 250 pips. Vous pouvez très bien le faire, hein. Vous pouvez très bien travailler aussi sur les trendlines. Vous voyez la trendline là elle correspondait à un instit. Donc moi j'aime pas trop quand les trendlines elles sont toutes seules. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, j'aime pas trop quand les trendlines elles sont isolées, mais quand il y a une confluence d'éléments entre une trendline, un instit, voire même par exemple un point pivot ou un bloc de contrat, ça peut être vraiment intéressant, d'accord. Donc vous voyez il y a une belle cassure, cassure retest des 1,1250 et donc pour l'instant bon bah le prix il est toujours au niveau des 1,13. Mais donc par rapport aux projections donc, de la semaine dernière, donc pas réellement de rejet, d'accord. Donc à moins de rentrer en agressif, et on peut encore être dedans si on le vend donc agressivement, mais sinon bah, le setup en buy donc de la semaine dernière sur les 1,12 et bah ça y est il paye enfin. D'accord, donc tous ceux qui étaient en buy sur EURUSD par rapport au setup de rejet des 1,12, rejet du bloc de contrat, et ben écoutez, une fois de plus, bah, comme pour EuroCHF, hein, donc ça, il fallait être patient, tout simplement. D'accord, donc moi j'ai fermé directement sur les 1,13, j'ai pris mon profit. Maintenant, on va voir ce que ça donne pour cette semaine. Mais donc EURUSD a contribué aussi, donc par un travail de corrélation, donc au décollage de EuroCHF. Hein, et vous verrez que USDCHF aussi a pas mal contribué. Donc voilà, donc EURUSD, bravo à tous ceux qui ont attrapé, donc ont été patients de tenir donc ce buy donc de la semaine dernière à partir des 1,12. Vous avez pris 100 pips au moins, donc voilà. Et puis certains d'entre vous sont encore impliqués dedans. Pensez à bien protéger vos positions parce que quand vous avez 100 pips de profit, c'est inadmissible de prendre une perte après ça. Donc il y a largement assez de place maintenant pour mettre au moins à break-even votre stop loss au point d'entrée et au moins vous payez une petite portion. Alors donc GBP USD cette semaine, donc bon par rapport à la semaine d'avant, donc il y avait ce beau setup de rejet par rapport au 1,30. Hein, donc ça, si vous voulez, le setup, donc je vous parlais, le marché il ouvre ici, et la semaine dernière je vous disais déjà que là le setup était valable, d'accord. Le rejet des 1,30, la pattern elle est magnifique, on a un marteau, et vous voyez il n'y a aucune ambiguïté, le bloc de contrat, l'instit, etc. Donc si vous voulez ce setup là, bah, il a payé directement 100 pips, et vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé celui-là, donc bravo à vous, c'était vraiment très très beau. Et puis vous voyez il n'y avait pas besoin d'être super patient sur GBP USD, ça a payé directement, donc 100 pips directement des 1,30 ou 1,31 par rapport donc au scénario donc, de la semaine dernière. Et donc ensuite donc en agressif ou par rapport au rejet tout simplement, donc sur cette pattern là, donc des 1,31. Alors faites attention, hein, ce genre de pattern, ce sont des patterns quand même d'indécision. Ok, on aurait préféré qu'il n'y ait pas autant de mèches en dessous. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, donc ceux qui l'ont attrapé, donc bravo à vous quand même, parce que à partir des 1,31, vous voyez, il y a eu une chute quand même de 70 pips. Hein. Donc 70 pips, même si le prix revient derrière, il y a largement de quoi verrouiller une portion et puis se faire sortir à break-even, tout simplement. D'accord. Et si vous avez maintenu votre trade, donc ici, vous voyez, il y a eu encore une deuxième opportunité, le rejet, il a payé encore 50 pips. Ok, donc vous faites sortir à break-even et encore. Là, on a un beau rejet, on a donc ce railroad track qui est un pin bar sur les plus gros time frames. Et le prix il est monté, vous voyez, piqué la trendline à 1,30 et 1,33. Donc quand vous voyez donc ce genre de trendline, vous savez que c'est un obstacle par rapport donc au prix, et donc votre stop loss il est forcément légèrement au-dessus, d'accord. Donc quand vous dessinez une trendline comme ça, alors c'est vrai que la trendline c'est subjectif, hein, on aurait pu la placer donc de cette manière là ou comme ça, peu importe, mais on sait que c'est une zone de prix. Et qu'est-ce qu'on a dans cette zone là? C'est pas anodin, regardez, on a les 31,20 instit intraday. D'accord, donc selon là où vous avez mis votre stop loss, c'est possible que vous soyez fait sortir, mais vu le profit qu'il y avait avant, donc 70 pips ici et 50 pips ici, normalement, dans le pire des cas, vous êtes fait sortir à break-even. D'accord, donc bravo à tous ceux qui ont attrapé donc les 100 pips donc de décollage par rapport à la semaine dernière sur GBP USD, et puis 70 pips ou 50 pips ici. Alors UJ cette semaine, donc c'était magnifique. Donc cette paire là, si vous voulez, des fois il y a des semaines où elle dort complètement, on n'a pas grand chose donc à se mettre sous la dent, et cette semaine bah, c'était magnifique. Vous avez été nombreux aussi à avoir attrapé donc ce rejet des 111, bravo à vous tous. Et donc là le plus important c'était de placer efficacement son stop loss, pardon. Donc vous voyez, quand je vous explique qu'il ne faut pas mettre votre stop derrière la première barrière, c'est pour ces raisons là. Vous imaginez le nombre de personnes qui n'analysent pas forcément les insights intraday et qui ont mis leur stop en dessous du précédent bas qui est ici.
Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah quand vous mettez votre stop comme on vous l'apprend dans les bouquins ou dans les vidéos lambda sur internet ou autre, mettons stop en dessous du précédent bas ou au-dessus du précédent haut, vous voyez ce genre de conseil complètement toxique, et bah vous voyez, vous mettez votre stop là, sur votre stop loss ici, vous faites sortir et vous loupez les 100 pips de décollage. D'accord. Et ça nous est tous arrivé, hein. Des fois, ça arrivera aussi parce que ce genre de mouvements peuvent être beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds, et c'est inévitable de se faire sortir. Alors après, si on n'est pas devant donc le marché pour re-rentrer dans le trade, donc c'est compliqué. D'accord. Donc on peut aussi louper, mais voilà, il y a toujours moyen de re-rentrer dedans si on surveille bien le marché et donc d'attraper quand même le setup, même si on s'est fait sortir. Alors il y avait un petit piège sur UJ. Le piège, il était ici. Donc selon les brokers, bien sûr, vous n'avez pas forcément eu cette pattern là, mais là, vous voyez, moi sur le broker, on voit bien que on a une cassure, on a un retest, on a un marteau, donc on a le setup rouge, hein, d'accord. Le setup rouge, il est là, cassure, retest. Donc si vous êtes fait sortir sur les 111 sur UJ, ne regrettez rien, d'accord. Là, c'est un conseil de psychologie, les amis. Il faut vraiment ne pas vous culpabiliser par rapport à ce genre de perte, parce que vous avez respecté un plan, vous avez respecté des patterns, vous avez respecté donc des motivations, des raisons techniques de rentrer dans le trade, et donc à partir de là, il n'y a aucune raison de regretter. Vous pouvez regretter ou vous pouvez donc culpabiliser si vous n'avez pas respecté votre plan ou si vous avez agi émotionnellement. À ce moment-là, c'est 100% de votre faute, d'accord. Mais donc quand je dis que tant que vous respectez votre setup, et ben il n'y a rien à regretter. Et ben le but c'est quand même de tenir à l'écart vos émotions, d'accord. Donc sur UJ, en gros, si vous faites sortir par rapport à ce piège-là, bon, regardez déjà au niveau de l'équilibrium. Hop, donc l'équilibrium, vous voyez, il n'y a pas de surextension, donc il n'y a aucune raison de ne pas rentrer dans ce setup de cassure retest. La moyenne mobile de 200 même, elle appuie en quelque sorte l'instit des 111, donc pourquoi pas. C'était un setup qui était valable, hein. Si j'ai mis la projection, donc le setup rouge ici, on a une cassure de la structure. Vous voyez, on pourrait mettre donc une trendline comme ça. Regardez, on a une cassure de la structure. Vous voyez, donc si je mets d'ici à ici, voilà, on a une cassure de la structure. Donc on a un retest, on a un rejet par rapport à la pattern qui est ici, donc cassure de structure validée. On a encore une cassure donc ici, donc par rapport à l'instit. Si on met donc ici, vous voyez la trendline comme ça, donc on a une première cassure ici, on a un rejet du bloc, donc pourquoi pas. Le setup il était valable. Maintenant si vous prenez ce setup là et que vous prenez une perte de 30, 40, peu importe, même 50 pips, d'accord, vous rentrez sur les 111, vous avez un stop de 50, vous en visez 100, votre ratio il est de 1 pour 2, il est bon, vous prenez votre perte, derrière vous vous repositionnez derrière, toujours avec un bon ratio, 50 pips de stop et 100 pips de TP, et bah qu'est-ce qui se passe, votre trade il passe, d'accord, moins 50, plus 100, vous finissez à plus 50, d'accord. Et c'est ça le trading. Le but c'est de sortir rentable. Le but c'est pas d'éviter un maximum les pertes, d'accord. Le but c'est pas d'avoir un super taux de réussite, d'accord. Le but c'est au final ce qui tombe, ce qui rentre dans votre poche. Ok, donc le setup ici, ceux qui se sont fait avoir, ne regrettez rien, d'accord. C'était un setup qui était complètement valable et c'est ça le métier, hein, d'accord. Le métier de trader c'est ça, c'est de respecter votre setup, avoir une approche systématique, et si ça passe pas, et ben on reste pas là-dessus, on passe tout de suite à la suite, et au contraire on garde un œil sur le marché parce qu'on peut attraper ce genre d'opportunité derrière, d'accord. Il y a toujours un moyen de récupérer une opportunité derrière. Le marché c'est un flot constant d'opportunités, donc il faut pas rester bloqué sur une perte, surtout s'il y avait des bonnes raisons techniques de prendre position. Alors le risque, surtout l'achat, donc le scénario bleu, le renversement sur les 111, et ben quand le prix est arrivé sur ce bloc de contrat, vous voyez, il y avait quand même un risque. Il y avait un risque, et donc comme j'explique souvent mes étudiants en coaching, bah, quand vous arrivez sur un obstacle comme ça, parfois il vaut mieux vous mettre à break-even, quitte à sacrifier votre trade parce que votre break-even il est un petit peu hâtif, mais il vaut mieux être trop prudent, d'accord, plutôt que de prendre un retournement et prendre une perte. Okay, donc vous pouvez prendre 10 break-even, 2 home run, dans tous les cas les break-even vous n'avez rien perdu, et les home run vous vous régalez dessus. D'accord, donc sur UJ, le rejet des 111, bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, 100 pips, ceux qui ont pris la petite perte donc par rapport au scénario rouge, c'est pas méchant, c'était valable, ne regrettez rien, donc voilà, bravo à vous tous. Alors AUD/USD cette semaine c'était pas mal aussi, donc vous voyez, selon les paires, il y a des semaines où c'est plutôt complexe, ou d'autres semaines où il y a vraiment il y a de quoi faire. Donc là vous voyez le marché il ouvre ici, et comme on était au niveau de l'instit donc des 100 pips, mes scénarios c'était quoi? C'était tout simplement donc soit une cassure retest dans un sens, soit une cassure retest dans l'autre. Et là qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, c'est cette pattern là ici, là qu'est-ce que c'est? Et ben si vous regardez bien, c'est un genre de morning star, d'accord. Et ce genre de morning star, si vous montez dans les time frames, comme je vous dis toujours, bah, c'est tout simplement un pin bar. Écoutez, je vous montre, je vous dis à chaque fois, je vous montre pas. Regardez, voilà. Voilà.
D'accord, donc vous voyez, on a un pin bar, le prix il est maintenu au niveau, donc au-dessus du 0,71. En plus de ça, vous voyez, on a quand même un pin bar qui est un peu quand même qui nous montre un beau momentum, hein, le prix. Donc si vous voulez, à un moment le prix il est descendu jusque là pour finir ici. D'accord, donc on a quand même un beau rejet des 0,71, donc il était possible d'attraper ce trade là. Vous êtes plusieurs aussi à l'avoir attrapé, et donc par contre d'autres ont attrapé en agressif le setup de Cassiorotes vers ici. Et là il n'y avait rien à regretter non plus, d'accord. Donc les setups étaient valides, et donc si vous avez pris le setup en agressif par rapport au 0,71 en vente, vous avez pris une perte derrière, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez tradé donc dans la tendance. D'accord, faut pas oublier que là on a une tendance qui est quand même baissière. Bon, c'est vrai que ça se ralentit, hein. On voit bien justement sur la moyenne mobile que donc elle devient plate et qu'on est un peu dans un mode de consolidation. Mais vous voyez bien qu'on a quand même donc des hauts qui étaient de plus en plus bas, donc ça nous montre bien que la pression des vendeurs est là. Donc ceux qui ont pris donc le revers par rapport au scénario vert Cassiorotes sur AUDUSD, c'est pas grave du tout. C'est vraiment pas grave du tout. Vous êtes rentré en agressif et vous connaissez le prix à payer. Et quand on rentre en agressif, on a un moins bon taux de réussite, mais on a un meilleur ratio risque-profit qui compense le tout. D'accord, donc c'est pas grave du tout. Maintenant, c'est vrai que si vous voyez, donc vous rentrez par exemple en agressif et que vous voyez ça ferme comme ça en englobante au-dessus de l'instit, bah il y a un moment où il faut commencer à se dire que là ça sent pas bon du tout. D'accord, ça sent pas bon du tout. Donc après le prix, c'est cette bougie là, bon c'est encore pire. Ok, mais bon ça veut rien dire parce que là on a une belle zone de résistance, ça pourrait se retourner. Et là qu'est-ce qu'on voit par rapport au haut qui est ici? Marteau, donc un genre de doji, mais le prix il est maintenu et englobante. Cette englobante qui englobe carrément les trois dernières. Et bah à ce moment-là vaut mieux couper manuellement, hein. Si c'est pas votre stop loss qui vous a sorti, vaut mieux donc sortir manuellement. Et là faut pas me dire ah bah oui mais si j'avais attendu je serais sorti ici. Non, vous pouvez pas deviner, d'accord, on peut pas savoir que le prix va faire ça derrière. Il y a bien sûr des fois où il va pas faire ça du tout. Donc quand vous vous fiez à votre price action, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rejet, on voit une englobante ici, le prix il ferme au-dessus du 0,71, on a une bougie de force qui pousse le prix à la hausse, on arrive sur une grosse zone de résistance, cette zone de résistance agit en tant que support sur 1, 2, 3 bougies, 4 bougies, et ben on sort de là. D'accord. Ou sinon, bah, vous laissez votre stop loss faire et puis c'est pas grave, votre stop loss vous l'avez mis à un endroit où vous êtes prêt à assumer la perte, donc il n'y a absolument aucun problème. D'accord. Le stop loss, on est prêt à l'assumer, c'est jamais un problème. D'accord. Donc sinon, donc pour ceux qui l'ont attrapé, donc la pattern dans l'autre sens, comme je vous ai dit, c'est cette espèce de pin bar sur du daily ou bien de morning star donc en H4, et bah c'est simple, hein, le prix il a frôlé votre stop loss, il est monté à plus de 90, vous voyez, 93, 92, et donc bah, pour la plupart vous êtes encore dedans, donc mettez-vous bien à break-even, d'accord. Donc rapprochez pas trop agressivement votre stop loss parce que le marché ça serait sain qui respire et qui vous fasse un retracement, donc il peut très bien revenir. Vous voyez, donc ça je le mettrai en deuxième partie, mais vous voyez quand vous voyez le prix faire ça, regardez, vous avez quoi? Vous avez un bloc de contrat ici. D'accord, donc vous voyez trois grosses bougies comme ça, donc de 12 jusqu'à 93, 80 pips de mouvement donc en 12 heures sur une paire qui n'a pas énormément de volatilité, hein. Je pense que l'ADR sur AUDUSD ça doit être justement 70-80 pips, donc vous avez un ADR journalier donc en 3 bougies en 12 heures, donc ça vous crée un bloc. Donc la probabilité c'est que le prix il vienne, il retrace, ça serait très naturel que le prix revienne dans cette zone là, et donc à ce moment là on pourrait re-rentrer à l'achat pour ceux qui ne sont pas rentrés, donc à condition donc de bien maintenir votre trade quand vous êtes en profit pour aller chercher votre ratio risque profit. D'accord, mais bon ça on verra en deuxième partie. En tout cas voilà, il y avait donc 90 pips donc en gros sur le décollage de l'AUDUSD. Et une petite perte pour ceux qui rentrent uniquement en agressif sur le scénario vert, mais bon, en agressif vous rattrapez sur d'autres setups aussi. Alors NZD-USD cette semaine c'était un petit peu plus complexe, donc je vous disais la semaine dernière que le setup donc rouge de rejet des 67,50 il était compliqué, très très dangereux, et moi personnellement je touche pas à ce genre de setup. Pourquoi? Parce que bon bah on est en plein dans un bloc de contrat haussier, donc c'est vrai que si on peut rentrer en agressif, et à un moment donné vous voyez bon bah si vous êtes rentré en agressif sur les 67,50, le prix il est monté quoi? Il est monté 25 pips au-dessus, vous n'êtes pas fait sortir ici, et à un moment donné vous aviez à peu près donc 40 pips de profit. Donc 40 pips de profit, c'est vrai que certains se mettront à break-even, donc c'est un petit peu tôt, et d'autres non, mais quand on se verrouille une petite portion, et puis qu'on voit que derrière le price action il nous montre, vous voyez ce genre de rejet toujours dans le bloc de contrat, vous remarquez qu'aucune bougie ne ferme en dessous du bloc, quoi, hein. Le prix il est maintenu en permanence dans cette zone de prix, on n'est jamais allé chercher donc les 67, et surtout donc comme je vous ai dit dans les précédentes revues, on est dans un range qui dure depuis des mois, hein, d'accord. Le range, vous voyez, il a commencé où? Il a commencé en janvier.
Donc là on est au mois d'avril, vous voyez c'est un range qui dure depuis 4 mois, donc la probabilité c'est quoi? C'est tout simplement que le range y tienne. Alors bien sûr le range il va casser tôt ou tard, mais pour l'instant la probabilité c'est que qu'il y ait un maintien donc dans le range. Et je vous disais aussi que donc c'est possible que le prix il aille attaquer les 67 et rebondir, parce qu'on a souvent des fausses cassures aussi, d'accord? On a des fausses cassures, on a des recherches de liquidité, les banques qui veulent acheter fortement et pousser le prix en haut, ils ont besoin, donc pour acheter ils ont besoin de vendeurs, donc il faut bien inciter les spéculateurs à vendre. Donc on a régulièrement des fausses cassures, des fois on se fera sortir. Alors justement donc je vais vous montrer, vous voyez le scénario violet, donc cassure, retest, on a des belles patterns ici pour acheter, on a donc l'englobante qui est ici, on a tout plein de rejets, le prix il est maintenu ici au-dessus des 67,50, et puis derrière vous voyez c'est inévitable, on a ce genre de mouvement là, donc vous voyez il descend quand même, donc si vous rentrez sur les 67,50, ok, d'accord, à ce moment-là, c'est possible que cette chute-là ne vous ait pas sorti. Maintenant, si vous êtes rentré à la fermeture de l'englobante ici à 67,66, c'est compliqué, hein. Donc là, ça voudrait dire que vous avez un stop loss de quasiment 60 pips. Donc voilà, il faut être objectif. Si vous êtes rentré ici à l'englobante, sur l'englobante à la fermeture, c'est possible que ce mouvement vous ait sorti. Maintenant, si vous montez dans les time frames, une fois de plus, vous voyez ce mouvement-là, alors peut-être pas en daily, mais si vous montez en weekly, mais c'est sûr que ici c'est un pin bar, bah, c'est quoi, on va aller regarder. Bon voilà les amis, vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc vous voyez le pin bar, bon on voit pas très bien que la flèche, mais le pin bar il arrive jusqu'ici, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'on a comme pattern? Bon, on a un genre de marteau, alors oui c'est vrai qu'il y a quand même une mèche au dessus, d'accord, mais on a vraiment un beau rejet. On va voir en daily ce que ça donne. Alors attendez, je vais juste déplacer cette flèche, bah, en daily. Hop. Non, bon, au daily il n'y a pas grand chose. Donc en gros c'était plutôt en weekly. C'est vrai que il faut quand même monter sur ces time frames pour regarder de temps en temps, voir un petit peu les patterns. Mais bon, si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, hein. C'est juste que on pouvait pas deviner non plus qu'il allait y avoir un rejet comme ça. À la base, pourquoi vous devez vous dire qu'il y a une possibilité de rejet? Bah tout simplement parce que c'est un range qui dure depuis des mois. Et si le range il dure depuis des mois, bah il y a de chances qu'il dure encore un peu, d'accord? Donc maintenant, si vous faites sortir sur ce genre de signaux, c'est pas grave. Au contraire, là les banques sont en train de nous offrir un indice que le range il est en train de tenir. Donc vous voyez où je veux en venir. Là en gros on a un setup de maintien dans le range. Donc ça veut dire que là aujourd'hui le setup c'est un retour en haut du range ici. Donc dans les 69 quoi. 68, 80, 69 vous voyez par rapport à ce bloc de contrat. Et donc ça c'est un setup qui est vraiment valide. Donc je suis pas en train de vous donner un signal. Je vous dis juste que d'un point de vue des probabilités, quand on a ce genre de rejet au niveau du bas du range, psychologiquement, donc au niveau de la psychologie des marchés, il faut comprendre ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ils sont toujours là. Les acheteurs ils défendent leur position, ils mettent la pression, et donc ils comptent pas se laisser faire par rapport à la pression des vendeurs. Et donc le prix il réintègre le range. Donc la probabilité c'est quoi? Bah maintenant c'est que le prix il aille chercher le haut du range, d'accord? Et ça c'est un setup. Donc comme j'ai mis donc dans le message à mon étudiant au début de la vidéo, c'est un setup qui est valable, d'accord, quelle que soit l'issue. Ok, donc NZD-USD, si vous êtes fait sortir par rapport au setup qui est ici, c'est pas grave du tout, parce que vous voyez on a eu donc cette cassure, ce rejet du bloc de contrat, et donc le prix revient ici, c'est complètement valable, d'accord? Donc cette perte là c'est pas méchant, et ceux qui sont encore dedans ou qui sont rentrés dedans, bah écoutez, soyez patients, le setup donc une fois de plus techniquement il est valable, et donc on verra ce que le marché va faire la semaine prochaine. Alors USD4 c'était beau aussi cette semaine, donc bravo à tous ceux qui ont rattrapé ce rejet par rapport au bloc de contrat, par rapport à l'instinct des 1,33, c'était vraiment très très beau. Donc il fallait aussi être patient, hein, vous voyez, parce qu'il y a eu des beaux retracements, et psychologiquement quand je dis qu'il faut éviter de tomber dans l'overtrading et trop réfléchir et trop regarder son graphique, bah ce genre de mouvement ça vous fait peur, d'accord? Si vous êtes impliqué dans un buy et que vous voyez ça derrière, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, alors, attendez je vais enlever cette moyenne là, voilà, donc vous allez vous dire mais là j'ai cette espèce de rejet là, cette espèce de marteau inversé, et après ça j'ai une englobante baissière en H4. Donc ça c'est le genre de pattern qui vous fait flipper et qui vous dit bon bah voilà, j'ai mis à break-even, je me fais sortir à break-even, ou j'ai 5 pips, 10 pips de profit, vaut mieux que je les prenne parce que sinon de toute façon je risque de prendre ma perte, le prix il se retourne, etc. On commence à se faire des films, et là on n'est plus du tout objectif, on analyse plus sur la technique, mais on analyse donc à l'émotion, et donc à l'émotion, et ben on ne peut que perdre, d'accord? Donc le but c'est d'être patient, votre setup il est valide, si vous
prenez un achat par rapport au 1,33, alors vous avez tout plein de raisons de rentrer. Vous voyez ce genre de marteau, et puis ici c'est encore mieux. Vous voyez ce genre de marteau qui font office d'englobante en plus. Vous rentrez à la fermeture ici. Donc là c'est voilà, le signal il est très très clair. Regardez, à aucun moment le prix il ferme en dessous de l'instit. Il est parti piquer une fois ici, il est parti piquer une deuxième fois ici. Ce sont des bougies de 4 heures, hein, d'accord. Donc pendant 8 heures les vendeurs ils ont essayé de mettre la pression aux acheteurs et de pousser le prix, et finalement qu'est-ce qui s'est passé? Les acheteurs ils ont dit niet, nous donc on défend nos positions, et donc on est toujours là et on va pas se laisser faire. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le prix décolle. Donc après oui, il y a de la bagarre c'est sûr, mais donc les acheteurs ils sont déterminés, et donc par rapport donc au setup, ils payaient tout simplement, d'accord. Donc on peut pas savoir à chaque fois donc quels sont les intervenants, combien de fonds ils ont, et qui va gagner la partie. Mais donc on suit systématiquement notre setup. Le setup c'est quoi? Le setup violet c'était un rejet des 1,33 par rapport au bloc de contrat, etc. Votre stop loss, donc quand je vous dis de le mettre derrière une deuxième barrière, vous voyez, j'ai dit, donc l'instit intraday il est ici à 80, d'accord. Donc votre stop loss il doit être en dessous. Là par rapport au bloc de contrat, je pense que vous voyez le bloc de contrat il est à quoi? Il est à 8 pips en dessous de l'instit intraday. Je pense que ça vaut le coup de les mettre, ces 8 pips supplémentaires de stop loss, d'accord. Donc c'est important de vous dire. Alors déjà à la base vous avez une marge. Si vous rentrez au niveau des 1,33, vous visez 1,34, vous avez 100 pips de take profit potentiel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue ratio risque profit, pour maintenir un ratio minimum de 1 pour 2, si vous mettez votre stop loss au niveau des 1,3250 ou quelques pips en dessous, c'est toujours valable, d'accord. Donc à ce moment là vous n'êtes vraiment pas inquiété, à aucun moment vous avez peur quoi. Et par contre donc si vous mettez sur les 1,3280, bon vous mettez toujours quelques pips en dessous, là ouais c'est possible que vous ayez une sueur froide, parce que le prix il s'est quand même approché, il est descendu vous voyez à 77, donc c'est possible que vous soyez fait sortir. Mais quand vous avez un bloc de contrat qui commence ici, et encore regardez si je le place bien le bloc, voilà, le bloc il arrive ici, il arrive à 70 en gros, d'accord. Donc là vous faites un petit effort, vous mettez votre stop, vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 50, donc ça vous fait quoi de le mettre à 68? C'est toujours bon, le ratio il est excellent, d'accord. Donc vous faites pas sortir sur un trade comme ça. Mais quand je vous dis qu'il faut laisser respirer le marché, et tous ceux qui mettent leur stop en dessous du précédent bas, vous voyez ils l'ont mis ici en dessous de ce précédent bas, ou ici en dessous de ce précédent bas, ok. Et donc forcément ils se sont fait sortir, ils n'ont pas profité de cette hausse, d'accord. Donc le trade après, donc il est arrivé à 3 pips d'un site à 1,34, et c'est marrant parce que je sais plus si c'est dans la revue de la semaine dernière où je disais que par rapport au ratio risque profit, bien sûr il faut le maintenir, mais on va pas chipoter, faire des chichis. Alors pour ceux qui me suivent chaque semaine, je pense que vous avez dû l'entendre, mais je disais qu'il faut pas chipoter pour quelques pips, d'accord. Au contraire, ces quelques pips ils peuvent vous empêcher de prendre votre profit, parce que il y a souvent des blocs de contrat, parce qu'il y a le spread du broker, etc. Il y a plein de raisons. Donc oui, on fait attention d'avoir un bon ratio risque profit, mais si vous avez un ratio de 1,90 ou 1,95, etc., et que vous mettez votre stop à quelques pips en dessous, c'est bon, c'est justifié techniquement, c'est plus prudent même, ok. Donc voilà, donc tous ceux qui sont sortis ici, qui ont attrapé les 100 pips, bravo à vous, donc les 90, 95 pips, hein. Et puis tous ceux donc qui ont maintenu le trade, bien sûr, donc comme je vous conseille toujours, vous avez verrouillé une portion, d'accord. Vous avez verrouillé une partie de votre trade, vous vous êtes payé. Derrière, quand on a 90 pips de profit, on est à break-even, d'accord. Et donc là, le trade, il risque de vous sortir, ou si vous n'avez pas déjà sorti, à break-even, aucun dégât, d'accord. Mais donc, vous êtes payé une portion, et puis donc voilà, l'opportunité était belle, le setup il était beau, donc bravo encore donc à tous ceux qui ont attrapé cette hausse sur USD CAD. Alors sur USD CHF, donc là par contre le prix il ouvre ici, et je vous disais la semaine dernière qu'on était dans un gros bloc de contrat sur un gros instit, et que donc c'est vrai que la probabilité elle était belle, et donc moi-même je suis positionné donc dans une vente par rapport à USD CHF, et donc donc à un moment donné on avait quoi? On avait à peu près 20-30 pips de profit, mais pas de quoi verrouiller, pas de quoi se mettre à break-even. Donc moi je vous dis la position elle a failli me sortir par rapport à mon stop loss à quelques pips près, et donc ça sent pas bon du tout. Donc après quand le prix repasse au-dessus, on a ce scénario bleu de cassure retest des 1 institutionnels, d'accord, invalidation de ce bloc de contrat. Donc ce genre de retest, donc c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que la cassure elle est pas franche, le prix il est encore dans cette zone de prix, si vous voulez, il est dans cette zone institutionnelle, il est dans ce bloc de contrat, et c'est pas terrible, ok. Donc on veut une vraie cassure retest, et comme par hasard la cassure retest elle arrive en fin de semaine. Vous voyez, on a la belle cassure ici, là il n'y a pas d'ambiguïté, le prix il a bien fermé au-dessus, donc le prix il revient ici, et donc moi j'aime pas du tout ce que c'est en train de faire là. Par rapport à ma position, je pense que je vais fermer manuellement, et donc à l'ouverture du marché, parce que vous voyez on a donc cette cassure, on a ce retest.
et il faut accepter ce que le price action est en train de nous dire. Il faut pas être dans l'espoir à se dire ah le prix il peut revenir. Bien sûr qu'il peut revenir, mais si on trade avec l'espoir, et ben on peut pas réussir sur le long terme, d'accord. Donc dites-vous qu'il faut agir, prendre des décisions basées toujours sur de la technique. Et là le price action, il faut être donc objectif. Le price action, qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer que, vous voyez cette trendline, donc je l'avais déjà placé donc dans la précédente revue, bah, il est en train de nous montrer que le canal haussier, et je le disais aussi la semaine dernière dans la revue, on va voir cette semaine, est-ce que donc les gros poissons qui ont donc vendu par rapport à ce gros bloc de contrat sont encore là et donc vont donc remettre une couche pour faire chuter le prix. Donc là bon bah évidemment on a bien vu que non, ou bien est-ce que je vous disais, est-ce que cette progression lente de USD CHF, cette progression du price action va tout simplement donner suite à une continuation de cette micro tendance haussière. Et donc ça n'a pas loupé, d'accord. Le prix donc il a continué, il est revenu, retracement, rejet. Et là une fois de plus, ce Morningstar, bah, c'est quoi? C'est un pin bar sur les plus gros time frames. On a un rejet de ce nouveau bas de canal, ok. Peu importe, hein, ça sert à rien de l'ajuster. Vous voyez, il faut pas se prendre la tête avec la trendline, et que ce soit comme ça ou comme ça, on s'en fiche quoi. C'est une zone. Donc le prix il réintègre donc ce canal. Le rejet, on voit que là les acheteurs ils sont là, ils mettent la pression. Donc le rejet il se fait aussi donc sur l'instit à 1 donc qui passe maintenant de résistance à support. C'est confirmé avec donc cette englobante haussière ou ce pin bar ou c'est ce Morningstar, peu importe. Donc c'est une question de time frame, d'accord. Donc on a le bloc de contrat qui est invalidé et qui nous montre que cette zone de prix intéresse maintenant donc les gros poissons donc à l'achat et non plus en vente. Donc à partir de là les probabilités sont donc pour un décollage du USD CHF. Mais bon, tout peut arriver sur les marchés, mais là le conseil c'est quoi? C'est agissez toujours par rapport à de la technique, d'accord. Que vous soyez en profit ou en perte, il faut toujours prendre des décisions basées sur la technique. Si votre price action s'essouffle, si le price action vous montre qu'il y a des indices de retournement, des cassures de structure, etc. Alors attention, je suis pas en train de vous dire de couper vos positions, donc parce que vous avez vu quelques patterns du price action, hein, il y aura toujours des patterns de rejet. Dès que vous arrivez sur des zones clés, vous avez toujours des patterns de rejet. Vous voyez par exemple ici en fin de semaine dernière, il y a un beau rejet donc de l'instit, et bah, c'était un rejet à contre-tendance, d'accord. Donc la probabilité c'était que le prix il se mette à décoller. Donc ce que je vous dis c'est attendez les cassures de structure, d'accord. Donc ça aurait été plus intéressant. Maintenant c'est plus intéressant si vous voulez de vendre, et ça il me semble que je vous l'ai dit la semaine dernière, le plus safe ça aurait été d'attendre une cassure de cette trendline, une cassure du précédent bas pour le vendre, d'accord. Donc là ça nous aurait donné plus de confirmation, ça nous aurait évité, enfin moi dans mon cas en tout cas, de prendre ce trade à la vente et de certainement la perte que je vais manger la semaine prochaine. Mais voilà, donc si on trade en agressif, il n'y a rien à regretter, d'accord. On sait très bien qu'on va se manger plein de petites pertes et derrière on va couvrir largement avec notre excellent ratio risque-profit. Ok, donc USD CHF, on va voir pour cette semaine ce que ça donne. Donc voilà, basez-vous sur de la technique et on voit en deuxième partie les projections par rapport à cette paire là. Alors, Euro USD pour cette semaine, donc on est un petit peu dans le même dilemme que la semaine dernière. Vous vous souvenez sur USD CHF, on a une belle progression du price action, d'accord. Donc c'est vraiment progressif, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. On arrive sur une belle zone institutionnelle, pour l'instant on a un beau rejet, mais ça veut rien dire du tout, d'accord. Donc on va voir pour cette semaine, est-ce que donc le prix va être maintenu en dessous de ces 1,13. Le plus safe, ça serait quand même de voir une cassure de cette trendline et un retest dans l'autre sens, mais bon, on est très proche de l'instit des 250 pips, donc c'est vraiment très encombré dans cette zone là. Sans parler de cette trendline aussi, d'accord. Donc voilà, donc on va surveiller. En tout cas la zone clé surveillée c'est les 1,13. On va surveiller l'1,13, vous voyez on est au niveau de l'équilibrium aussi, donc à partir de là bon on va voir ce que le price action nous dit. Maintenant surveillez bien, j'ai mis des scénarios aussi au niveau du 1,1250 et donc parce que vous voyez le prix pourrait très bien retracer pour finalement continuer, d'accord. Donc c'est pas parce que vous avez donc un rejet ici que vous avez un retournement, en fait bien attention, on a cette structure qui est toujours haussière et on a cet instit. Donc vous voyez, imaginez que le prix il retrace jusqu'ici. Donc si vous êtes en vente de manière agressive ici, là c'est une bonne zone pour vous mettre à break-even, même prématurément, parce que là on a des vraies raisons techniques de penser que le prix il pourrait être rejeté, d'accord. Donc faites bien attention donc à cette zone là. Si le prix chute, ça ne vous garantira pas, enfin il n'y a rien qui vous garantit dans le trading que un mouvement va se faire, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a pas mal d'obstacles et donc si le prix fait le scénario orange cassure retest dans cette zone là, ça voudra dire que vraiment là les vendeurs ils sont très déterminés parce que ils ont réussi à donc battre les acheteurs, alors que vous voyez il y a quand même pas mal de pression avec tous les obstacles qu'il y a juste en dessous. Ok, donc surveillez bien ces zones là et au dessus surveillez les 1,14 tout simplement.
Alors GBP USD, donc on est toujours dans ce petit range, d'accord. Donc vous voyez, on a quand même des bas de plus en plus haut, mais on a un beau rejet des 1,31. Donc on va voir. Faut pas oublier que d'un point de vue de la psychologie, ça veut dire que là les acheteurs ils sont prêts à acheter de plus en plus cher pour maintenir la progression du prix, mais les vendeurs ils sont toujours ici, donc à rejeter le prix. Donc voilà, on n'essaie pas de parier. On a cette espèce de triangle, là, figure chartiste, mais on va attendre. On va voir si on a une cassure retest de ces 1,31 enfin pour un décollage, ou si donc on a une chute, et bah faites bien attention à ce bloc de contrat qui arrête pas de faire réagir le prix et qui nous prouve qu'il y a des gros poissons derrière ici qui défendent leur position d'achat. Voilà, donc surveillez bien les 1,30, le bloc de contrat. Pensez à rajouter vos points pivots, d'accord. Donc là je les ai pas rajoutés, mais les points pivots weekly, il faudra les mettre une fois que vous les avez. Mais voyez par exemple là sur GBP/USD, quand on met les points pivots monthly, bon, cassure retest sur un scénario orange ici, c'est dangereux tant que le prix n'est pas repassé au-dessus de ce point de pivot, ça reste risqué. D'accord, ça reste risqué. Pourquoi? Parce que on a beau avoir une cassure retest de l'instit, une cassure retest de la trendline, regardez le prix comme il a rejeté ici. D'accord, il a rejeté d'où? Bah, la trendline, le point pivot, peu importe. Dans tous les cas, on sait qu'il y a une zone de prix ici qui intéresse les vendeurs. Et donc, si vous prenez un scénario de cassure retest, alors la pire erreur à ne pas faire, ce serait de chasser le mouvement haussier ici, s'il y a une cassure. Okay, donc, attendez quand même un retracement, un pullback et puis un rejet. Et si en cas de rejet, bah, il est préférable d'attendre que le prix ferme au-dessus du point pivot, au-dessus de la trendline et au-dessus des 1,31, 20 institutionnels avant de se positionner pour de meilleures probabilités. Alors UJ, donc là on arrive sur on est déjà sur une zone très très forte des 112 institutionnels, appuyé par le point pivot, d'accord. On commence à avoir une extension par rapport donc à l'équilibrium. Donc c'est vrai qu'un scénario de cassure retest, le scénario violet là, bon bah, ça devient de plus en plus dangereux, d'accord. Donc il y a toujours une possibilité, tout est possible, mais donc gardez en tête que voilà, on commence à s'éloigner de cette zone de valeur, d'accord, de cet équilibrium, et plus le prix s'éloigne, plus c'est risqué, d'accord. Donc sinon, donc on a un nouveau bloc de contrat, donc comme je vous ai dit en première partie, qui s'est créé. Ok, donc on va surveiller. Si le prix chute, donc on va surveiller les 111 parce qu'on a vraiment ce gros bloc. Vous voyez, le mouvement il est quand même impressionnant parce que à aucun moment on a un retracement. Là on est en H4, on n'a aucun retracement, on n'a vraiment aucune bougie rouge, d'accord, ou même de bougie réellement d'indécision. On n'a que des bougies haussières, qu'un momentum haussier. Et donc c'est pour ça que ça serait même très sain que le marché nous fasse un petit retracement avant de continuer. On pourrait aussi placer une trendline, vous voyez, comme ça ici. Alors je mets pas toutes les trendlines possibles parce que ça encombre le graphique, mais vous voyez, on pourrait très bien mettre une trendline de ce bas là, toucher ce bas là, toucher ce bas là, et donc ça nous montrerait que la structure elle est haussière comme ça. Okay. Donc voilà, sinon si on place une trendline d'ici à ici, c'est pareil, d'accord, on a une trendline qui vient jusqu'ici, on a une cassure de la trendline, un rejet de la trendline, donc pour l'instant une cassure de cette petite structure baissière pour la hausse. Donc surveillez bien les patterns du price action au niveau du 112, tout est possible, le prix pourrait très bien, vous voyez, consolider comme ça pendant une semaine et puis pour chuter derrière, donc comme ça s'est passé ici, ou il peut très bien sûr casser, retester et décoller. On va voir au niveau du price action cette semaine. Alors AUD-USD, bon bah écoutez, pour l'instant le prix fait toujours son chemin par rapport à la semaine dernière, donc ce rejet des 0,71, vous vous souvenez, le prix il a quand même traîné dans un range au niveau des 0,71, il prenait pas de direction, et là bon il a l'air de casser à la hausse, donc on va voir. Pour l'instant il est aussi sur un gros point pivot mensuel, ok, on s'éloigne de l'équilibrium, donc on va surveiller le scénario de rejet rouge des 0,72, il est plutôt sympa parce que ça nous permettrait d'avoir une extension supplémentaire par rapport à l'équilibre. C'est une zone qui est très très forte, donc voilà, attendez des patterns, ou bien bah, si vous tradez en agressif, vous connaissez les règles du jeu. Sinon, donc cassure retest scénario orange, toujours probable, tout est possible, d'accord. On est peut-être sur un début de nouvelle tendance, et à ce moment-là la surextension de la zone d'équilibre, on peut pas prendre en compte, d'accord. Donc c'est vrai que ça augmente les risques, mais ça veut pas dire que c'est pas possible comme scénario. Tout est possible, d'accord. À tout moment sur les marchés, un intervenant peut arriver et créer une nouvelle tendance, ou même plusieurs intervenants. Donc on s'attend à tout, on laisse nos opinions de côté, d'accord. Le marché il se fiche de nos opinions, de nos analyses, etc. Il se passera ce qui se passera. Nous on agit par rapport à un plan de manière systématique, et puis bon, on verra ce qui se passe. Donc ceux qui sont impliqués toujours donc dans l'achat par rapport aux 0,71, et bah écoutez, le premier obstacle sérieux est à 0,72. Bon, il y avait le point pivot mensuel, mais bon, on va dire que vraiment le premier obstacle c'est les 0,72, et après bon bah faites attention aux 0,7250, vous voyez, qui sont appuyés aussi par donc l'instit des 250 pips. Là il est appuyé par le point pivot mensuel.
Okay, donc si le prix chute, donc faites attention, hein, si vous vendez par rapport au scénario rouge, il y a toujours cette trendline, donc cette structure haussière qui pourrait maintenir le prix. Okay, donc le plus safe, ça serait quand même d'attendre la cassure du précédent bas aussi, voire même donc un rejet en dessous du point pivot. Et si le prix chute au niveau de 0,71, bah faites bien attention, surtout le scénario vert en cas de cassure retest, il y a le point pivot, attendez que le prix ferme en dessous du point pivot et surveillez bien ce bloc de contrat qui pourrait retourner le prix. Alors NZD-USD, donc comme je vous ai dit en première partie, retour dans ce range, d'accord, dans ce range qui dure depuis des mois. Alors ils sont certainement allés donc inciter les gens à vendre. Pourquoi, dans quel but? Et bah tout simplement pour appuyer leurs ordres d'achat. Donc quand je dis ils, je parle bien sûr des institutions, des gros poissons, des fonds d'investissement, etc. Tous ceux qui ont un intérêt, donc enfin qui impliquent des gros volumes sur les marchés. Donc vous voyez pour l'instant le bloc y tient, d'accord. Non seulement le bloc y tient, le bloc de contrat haussier, l'instit donc à 67,50 des 250 pips, le point pivot mensuel, tous ces obstacles font que le prix pour l'instant il est maintenu et que la forte probabilité c'est un retour en haut du range. Maintenant le retour en haut du range il peut prendre du temps, hein. Vous voyez le temps que ça a mis, alors ici la chute est brutale mais vous voyez tout le temps que ça a mis après pour atteindre le bas du range, et bah ça pourra mettre tout simplement autant de temps pour atteindre les 0,69. Ok, donc si par exemple si par contre vous avez une hausse brutale, et bah voilà, faites pas de chichi pour quelques pips. Quand vous arrivez au niveau du bloc de contrat, assurez votre profit, verrouillez une bonne portion, mettez-vous à break-even et voilà, donc faites bien attention donc aux deux zones tout simplement cette semaine, d'accord. Donc ceux qui loupent la hausse par rapport à l'achat, par rapport au setup qui est en cours, il y a possibilité d'attraper le wagon une fois que vous êtes au niveau du 0,68, d'accord. Donc sauf que là votre stop loss il risque d'être un peu plus large et donc ou bien si vous mettez pas un stop plus large, vous le mettez au-dessous des 0,6750, bah vous n'avez pas toutes ces barrières, tous ces obstacles qui protègent votre position, donc c'est un petit peu plus risqué. Mais ça reste un setup complètement valable, d'accord. Si vous avez des patterns propres de cassure, retest des 0,68, juste méfiez-vous de ce point pivot mensuel qui pourrait contenir le prix. Mais voilà, donc sinon, retour de le range du NZD-USD, on va voir cette semaine ce que ça donne. Alors USD-CAD, on est toujours dans cette petite consolidation entre 1,33 et 1,34, donc là on est en bas du range, on est toujours au niveau de ce bloc de contrat qui a toujours bien fait réagir le prix. Donc on va voir cette semaine ce qui se passe. On a aussi le point pivot, d'accord, le prix, le marché ferme vraiment au niveau du point pivot mensuel, et donc voilà, surveillez bien la zone institutionnelle des 1,34 si le prix décolle. Méfiez-vous de ce scénario jaune de cassure retest des 1,34 à cause de ce bloc de contrat baissier, donc qui pourrait contenir le prix, et faites attention aussi à ce scénario orange de cassure retest des 1,33 parce qu'on est toujours dans ce bloc haussier. Et puis on n'a pas beaucoup de place, on a l'instit des 250 pips qui est pas très loin. Selon votre point d'entrée, si vous rentrez en agressif, vous êtes encore haut dans le bloc. Si vous rentrez sur des patterns, vous risquez d'être trop proche du 32,50. Donc vous voyez, c'est le genre de scénario. Regardez sur les autres paires, d'accord. Regardez si vous avez des setups un peu plus clairs avec un peu plus de place. Pour le prix, parce que là c'est compliqué, d'accord, le scénario jaune ou le scénario orange. Maintenant, le scénario de consolidation de maintien dans ce range, et bah lui il est toujours valable. Alors USD-CHF, comme je vous disais donc en première partie, on a toujours cette progression lente, d'accord, du USD-CHF, cette structure du marché qui est toujours haussière, des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. On a ce rejet en fermeture de marché, qui nous montre que le canal est en train de tenir, que l'instit et le bloc de contrat baissier se tiennent donc en tant que support. Et donc on va voir pour cette semaine, d'accord, tout peut arriver à tout moment, le prix peut très bien, les vendeurs ils peuvent arriver, un gros poisson peut arriver et donc nous donner le scénario rouge de cassure retest. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir tous les scénarios, s'attendre à tous les scénarios et réagir en fonction du price action, d'accord. Donc surveillez bien les 1,01 institutionnels. En cas de scénario vert, faites bien attention au point pivot mensuel, d'accord. Donc c'est ce scénario vert ou même le scénario bleu si vous voulez, c'est intéressant parce qu'on a et cette trendline là d'accord, et l'instit et le point pivot. Donc c'est vrai qu'on a une zone très très forte si USD-CHF décolle. Et si USD-CHF chute, et bah écoutez, attendez bien que le prix repasse en dessous du point pivot, donc pour vous positionner avec de meilleures probabilités en vente. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire, me donner votre avis, ou si vous avez des commentaires, enfin des questions par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, ou même ce que vous avez fait cette semaine sur les marchés, et j'y répondrai avec plaisir. Allez, on se retrouve pour l'ouverture du marché, bonne semaine à tous.